Aujourd'hui, on va tester le Comeback Kit de Fenty by Rihanna. Et si tu passes par ici pour la première fois, salut, moi c'est Sandra Donfa. Et pour te dire la bienvenue sur cette belle communauté, nous allons t'offrir notre guide incontournable. C'est en fait les 7 erreurs qui m'ont empêché moi par le passé d'avoir des longs cheveux. J'ai aussi fait des erreurs, je suis passée par des moments difficiles et je tiens à ce que toi tu ne passes pas par ces moments difficiles, que ça aille beaucoup plus vite pour toi. Et donc va dans la barre description et tu télécharges notre guide, les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Et aujourd'hui on va donc continuer avec la série revue de produits. Aujourd'hui on va parler du Comeback Kit de Rihanna. Instant Damage Repair Treatment, pour dire en français, soit un réparateur instantané. Ça coûte 36 $ américains. En tout cas j'ai acheté ça, ça coûtait 36 $. Je crois qu'en France c'est beaucoup plus cher que ça. Je suis désolée. Un avantage de vivre aux États-Unis. Alors voilà le prix et ensuite on va commencer par ce que la marque dit de ce produit et après on va décortiquer à travers la liste des ingrédients la réalité de ce que ce produit va faire dans nos cheveux. Alors c'est le Comeback Kit comme j'ai dit tout à l'heure. Alors d'après ce qu'on voit ici sur le site, c'est un produit que après application, la première application, tu auras des cheveux qui sont à 70% beaucoup plus forts et les cheveux qui sont à 75% moins endommagés. Ensuite, ils expliquent ici que comment l'utiliser. Quand il s'agit de comment l'utiliser, ils recommandent de laisser ça dans vos cheveux si vous avez les cheveux fins et qui sont moins endommagés. Et sur la photo ici, montre pour les cheveux lisses. Lorsque vous avez les cheveux lisses, il vous recommande de rincer. Et lorsque vous avez des cheveux qui sont épais et qui sont beaucoup endommagés, c'est recommandé de ne pas rincer. Vu que sur la photo, je ressemble beaucoup plus à celle de droite, celle à qui on a dit de laisser le produit sur la tête, là, je vais donc faire ça aujourd'hui. Je vais laisser ça dans mes cheveux. Ensuite, ils expliquent qu'après la première utilisation, 100% de personnes qui ont testé ça, parce qu'ils disent que c'était testé cliniquement, 100% des personnes qui ont testé ça sont d'accord qu'ils ont instantanément des cheveux beaucoup plus sains, des cheveux beaucoup plus forts, que ça réduit l'apparence des frisottis, ça fait en sorte que les cheveux sont plus doux et smooth, soft and smooth. C'est français, en anglais, je sais pas comment traduire l'autre là. Et ça améliore l'apparence du cheveu. Je suis en train de traduire en même temps que je vous parle, donc c'est ça que ça prend un peu le temps. Et donc ils montrent les photos de avant-après, que c'est pour tout type de cheveux. Bien sûr ils vont dire utiliser leur shampoing, etc., etc. Et ici, là on voit les cheveux un peu plus dans les boucles là. Ils disent que ici ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé le shampoing The Rich One après le Comeback Kit et Instant Damage Repair Treatment. Hein? Ok, ce qu'elle a fait ici maintenant, la suite on montre. Oui, après avoir utilisé le Comeback Kit, elle a donc utilisé le Home Curl Defining Cream. Dear Rihanna, le Comeback Kit là, de Home Curl, ce n'est pas fait pour les cheveux comme les nôtres aussi. C'est pour justement les cheveux que vous voyez sur leur site là qu'ils ont montré. C'est pour les cheveux comme ça. Les cheveux comme les nôtres, non. Non. Vous avez, en tout cas, si tu ne sais pas de quoi je parle, regardez la vidéo que j'ai postée la semaine passée sur le produit de Home Curl, machin là. Nos cheveux. Et voilà, en ce qui s'agit le scent, le parfum de ce produit, je vais vous mettre ça à l'écran. Le coconut, il y a la noix de coco, Fraser, Amber, Lemon Sparkling Yuzu. Un truc comme ça. Lily of the Valley. J'aime trop le nom là, Lily of the Valley. Fenty Hair Signature Warm Ambery Floral Fragrance drips you in opulence that complement any vibes. Ok. Alors, lorsqu'on regarde les ingrédients, je suis tellement surprise de voir la composition de ce produit et les promesses qui sont faites encore et encore. Lorsque je regarde les ingrédients, c'est une base d'eau et ce n'est qu'en 11e, tiens-toi bien, ce n'est qu'en 11e position qu'on a la protéine végétale. Et comme j'ai dit la dernière fois, il y a plusieurs protéines. Il y a la protéine de maïs, de soie, de riz, de blé. Quelle est la protéine végétale? On ne sait pas. Comment est-ce qu'un produit qui est censé réparer le cheveu instantanément dans sa composition, ce n'est qu'en 11e position qu'on voit les protéines et au
début, les 11 premiers, il n'y a aucune huile, aucun beurre. Il y a le squalana qui est un émollient et les autres sont en fait des conditionneurs capillaires. Donc, quand je regarde cette composition, je ne veux même pas voir le reste. Ça ne me dit pas que ce sera un produit qui va réparer mes cheveux. Et comme j'ai dit la dernière fois sur la vidéo de Home Curl que j'ai faite, c'est en fait le produit le plus protéiné de toute leur gamme parce que là-bas, la protéine est en 5e position. Je m'attendais donc ici qu'il y a des agents et des ingrédients réparateurs en tête de liste, mais malheureusement pas. Donc, de ça à dire que ça c'est vraiment un produit protéiné, non. Ok, non. J'ai dit non. C'est non. Non. Ok, maintenant, utilisons. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose. Le reste des ingrédients là, c'est tellement superbe que ça va nous éblouir. Tu vois? Mais bon, moi déjà, en lisant ça, j'ai dit déjà non. Alors, j'ai décidé de faire mon shampoing. Et j'ai démêlé mes cheveux avec l'après-shampoing. Si, j'espère que ce sera clair. Ok. Pourquoi? Parce que quand je vois ça, je pense pas que ça va démêler mes cheveux. Donc, j'ai démêlé mes cheveux en avant. J'ai mis en section. Et donc, on va commencer avec le Comeback Kit. Alors, la texture est légère. Et donc, comme tu vois la texture, j'aime bien la texture. Elle n'est pas trop épaisse, elle n'est non plus liquide. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par l'arrière. Et voyons voir. Et comme je t'ai dit au début de la vidéo, je vais garder le produit dans mes cheveux. Donc, comme la marque recommande. Ok? Il faut faire les choses comme la marque recommande. Alors, voyons voir. Quelle est ma première impression? Comme tu peux voir, ça s'imbibe vraiment vite dans le cheveu. On a l'impression que je n'ai rien mis, mais tu peux quand même voir un peu ce côté blanc. J'aime l'application. Je pense que tous ces produits, j'aime l'application. Sauf le Home Curl, c'était pas très facile à appliquer. Ok. Bon, ne restons pas... Tellement c'est agréable. C'est agréable. Mais bon, c'est aussi parce que mes cheveux sont bien démêlés et tout. Ok? Pour donner aussi... un peu de props à mes cheveux. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Alors sur la vidéo Fenty, la première revue de Fenty que je vous ai postée, et pour montrer voilà à quoi mes cheveux ressemblent sans l'application du produit. Donc juste pour déjà dire que ce n'est pas le produit qui rend mes cheveux séparés comme ça. Mes cheveux sont déjà comme ça. C'est pour ça que je montre ça bien en avant. Et par contre, j'aurais aimé que ce soit quelque chose qui... Je crois que je vous ai parlé de ça plusieurs fois. J'aime un masque, bon, ça on considère comme un masque ou bien même comme... Oui, c'est pas masque, je sais même pas quoi c'est. Bref, je sais quoi c'est. Alors, j'aurais aimé que ça enrobe bien mes cheveux de telle manière que les frisottis que tu peux voir là, que ça les aligne encore plus et mieux, mais it's not the case. C'est ce que je constate, c'est tout simplement un produit qui s'applique bien. Maintenant, ils ont dit que ça aide aussi au démêlage. Ça, je peux pas te dire, comme j'ai dit, j'ai déjà démêlé mes cheveux. Est-ce que ça démêle? De ce que je sens, comme j'ai dit, mes cheveux sont déjà bien. Ils sont bien. Comme je parlais la dernière fois, de quand tu fais un shampoing doux, et aussi mon ménage que j'ai fait avec cet après-shampoing là, ça m'a donné donc déjà cette douceur dans les cheveux. Donc là, je suis pas en train de tester si ça m'hydrate les cheveux. Bon, c'est même pas voilà pour hydrater les cheveux. C'est là pour fortifier les cheveux. Et donc... voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai posté ma dernière vidéo sur Fenty Beauty, la revue que j'ai fait, j'ai partagé avec vous le fait que je suis ouverte à faire un peu plus de revues de produits, juste un peu ouverte. Je ne suis pas une produit junkie. Avant, quand vous voyez ma salle de bain là, moi j'ai pas mis les un produit. J'ai vraiment acheté ces produits pour vous, dans le sens où sur Instagram, beaucoup m'ont demandé: oh Sandra, tu fais la revue quand tu fais? Beaucoup m'ont aussi demandé si je vais faire la revue de Secret là. Ça dépend de vous, mais de cette vidéo là, ce que les gens voulaient beaucoup écouter, c'est Melanin Hair Care et Eva's Hair. Donc ce sont les choses que les gens veulent bien avoir mon avis dessus. Et surtout, beaucoup m'ont demandé les recommandations de produits et tout. Il faut savoir que nous on a une fiche avec
tous les produits que je recommande, tous les produits que mon Afrolibre recommande. Vous avez cette fiche-là. C'est une fiche avec non seulement shampoing, masque et crème lait capillaire. Il faut savoir que moi, quand il s'agit d'après-shampoing, c'est pas un produit qui est nécessaire pour moi. Oui, aujourd'hui j'ai utilisé ça. C'est tout simplement parce que j'avais ce masque-ci ou encore ce soin réparateur qui n'est pas adéquat pour un démêlage. Déjà, le tube, c'est quoi? 150 ml. Et c'est le produit le plus cher. Il faut savoir ça. C'est 150 ml le produit le plus cher. Quand j'ai vu ça, c'est pas un produit qui va m'aider à démêler mes cheveux. Dans la fiche que nous avons, nous vous donnons donc, comme j'ai dit, la liste des produits que nous recommandons, que ce soit les shampoings, le masque et le lait ou encore la crème capillaire. Dans la voiture de mon Afrolibre, nous, on ne met pas en place l'après-shampoing. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai utilisé un après-shampoing, mais c'est vraiment un produit que j'ai ça dans les cas comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais sinon, je ne fais pas cette étape qu'on dit shampoing, après-shampoing, masque et crème. Je fais shampoing, masque et crème. Et il y a certains qui ajoutent à ça bain d'huile, c'est-à-dire bain d'huile, shampoing, après-shampoing, masque, crème. Non, pour moi, c'est trop. Shampoing, masque, crème. C'est ça. Et donc, vous avez les produits que nous recommandons dans ça. On a aussi une fiche où vous avez les produits que nous avons listés qui sont sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, sans vaseline. En plus de ça, ce n'est pas tout. Oui, bien sûr, nous sommes là pour donner le meilleur du meilleur. En plus de ça, il y a aussi la liste des huiles que nous recommandons en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire un bain d'huile et si vous voulez que votre bain d'huile soit axé sur stimuler la circulation sanguine, si vous voulez que votre bain d'huile vous permet d'enrober votre cheveu, si votre bain d'huile c'est dans le sens de le faire avant le shampoing parce que vous avez un shampoing asséchant, on a tout ça, une liste vraiment des huiles, des beurres, quelle huile utiliser en fonction de ce que vous voulez faire dans vos cheveux. Donc tout ça est dans notre guide, la liste des produits que nous recommandons, et tu vas tout simplement aller dans la barre description. Il y a ça dans la barre description. Je peux aussi mettre ça dans les commentaires et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire comme dernier conclusion par rapport à ce produit? Je pense que je vais devoir te dire mes conclusions dans une autre vidéo. Bon, celle-ci, je ne sais pas combien de temps elle fait déjà. Puisque là, qu'est-ce que je vais te dire? L'application est bien, la consistance me plaît. Maintenant, j'aimerais voir comment ça agit durant la semaine. Et je pense donc que ce que je vais faire, c'est une vidéo où je vais résumer chaque produit. Il y a un produit que je n'ai pas encore utilisé, là, c'est le 5-in-1 Protective Style. Donc, c'est le seul produit que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à présent. Et je compte bien l'utiliser, donc voir aussi comment ça réagit durant la semaine, et là je pourrais vous faire une vidéo verdict finale. Mes premières impressions aujourd'hui, c'est oui, ça s'applique bien, c'est agréable, sinon je ne sens pas quelque chose de particulier dans mes cheveux. Peut-être que je vais sentir ça après quelques temps, mais de toute façon, ils ont dit réparation instantanée. Et c'est un produit que je ne vais pas rincer. Donc, c'est un peu bizarre pour moi, je te l'avoue. Ça me fait un peu bizarre d'avoir un produit qui est comme un masque et qu'on me dit de ne pas rincer. Donc, j'ai hâte de voir comment ma crème... Oh my god! Tu sais ce que je viens de penser là maintenant. Imagine que ce produit-ci ne passe pas avec la crème que je vais utiliser. Et en passant, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la crème de Melanin Hair Care. Oui, vous m'avez demandé. La vidéo va venir certainement la semaine prochaine par rapport à ça. Le moment que tu vois ça, Melanin Hair Care va certainement venir après. Je vais utiliser la crème de Melanin Hair Care. Et imagine que si j'applique ça pour faire mes twists, ça ne passe pas. Quand il dit ça ne passe pas, c'est si lorsqu'il se mélange, ça donne ces cailloux, je sais pas quoi, blanc là. Oh, parce que la crème de Home Care là, ça ne se mixe pas avec d'autres gels. C'est vraiment capricieux. Quand tu mixes ça avec notre gel, ça ne se mixe pas. Je n'ai pas encore essayé ça avec d'autres crèmes, mais il ne faut pas qu'il m'énerve. Il ne faut pas que ce truc-ci me commande sur quelle crème je dois utiliser après mes soins. Ça ne peut même pas me commander. De toute façon, ce que j'ai utilisé là... Ce qui reste, je peux encore faire un soin avec. Mais sinon, après ça, je pense que je vais racheter ça. Non. Donc, je ne me plains pas trop. Mais pour les 2 fois que je vais l'utiliser là. En tout cas,
Si ça me laisse dans ces agglomérats blancs et que les deux crèmes ne se mixent pas ensemble, bref, ma crème et la Nireke et ça ne se mixe pas bien ensemble, je vais devoir rincer. C'est la solution que je suis en train de voir dans ma tête maintenant. C'est que je vais devoir donc rincer le produit de mes cheveux. Tu sais quoi, au lieu de tresser comme ça, je vais laisser mes cheveux lâcher pour qu'on voit ensemble comment ça réagit. Laisse-moi un peu, peut-être 5 minutes. Je vais un peu laisser ça 5 minutes. Après, je vais défaire. Et on va voir ensemble à quoi mes cheveux ressemblent. Ok, à toutes. A few moments later. Alors, on va défaire ça pour voir à quoi ça ressemble. Sinon, quoi de neuf? Il y a une qui a fait un commentaire sur ma dernière vidéo en disant que elle ne comprend pas pourquoi lorsqu'on veut vendre un produit à la femme noire, tout à coup on triple le prix. En disant que comment ça on vend un shampoing à 29 €. Premièrement, madame ou mademoiselle, je ne sais pas, ceci ne sont pas des produits marketés aux femmes noires. C'est un produit marketé à toutes les femmes du monde. Rihanna a fait ça clair et tu passes sur leur site, tu vas voir. La femme noire n'est pas du tout la cible. Dans le sens où la femme noire ne peut pas être la cible d'une marque et ils font les produits de la même... Ils font les produits et ils disent que une femme noire va aussi se retrouver là-dedans. Et j'ai aussi dit, en dehors du fait que j'ai voulu tester ces produits, parce que beaucoup de vous ont demandé, d'une part, j'étais aussi intriguée par, ok, je vais voir, mais à ce que je sache, les femmes noires ne vont pas beaucoup acheter ce produit parce que ça ne nous convient pas. Sauf si, au fur et à mesure de son parcours, de sa marque, elle ajoute d'autres produits. Et je pense que c'est ce qui va être fait. Toute marque au début, quand tu dois faire un lancement, c'est un peu complexe au début sortir 1001 produits. Mais je pense que elle va au fur et à mesure faire des produits adaptés pour nous. Et en ce moment, ça sera un peu l'hypocrisie. Parce que dans l'interview qu'on a fait à Rihanna, on lui a demandé que mais beaucoup de gens disent que non, ça ne peut pas être possible d'avoir des produits qui sont faits pour tout type de cheveux. Et elle a dit que les personnes là ne savent rien, ils ne savent pas et tout. Et donc, ce que je suis en train de regarder, c'est si dans l'avenir, elle sort d'autres branches de cette marque qui est en mode, ok, ceci c'est 100% pour cheveux crépus, ceci c'est 100% pour cheveux bouclés, ceci c'est 100% pour cheveux lisses. En ce moment, si je pouvais être devant elle, je devais lui demander, mais au début tu as dit que on peut faire un produit pour tout le monde. Pourquoi maintenant tu fais les catégories? Parce que en réalité, mon cheveu, les besoins de mon cheveu n'est pas le besoin des cheveux lisses. Ça c'est clair. Et ça peut bien se voir sur cette marque. C'est que ce sont des produits qui, si tu utilises tout le long de ta routine capillaire, ça t'assèche les cheveux. Et nous, on a besoin de l'hydratation. Tandis que les cheveux lisses, je suis sûre qu'ils vont adorer cette marque. Parce que pour eux, ils ont plutôt besoin d'un produit qui retire de l'excès d'hydratation qui est l'excès de sébum qu'ils ont. Donc, mademoiselle, non, ce produit n'a pas été marketé pour la femme noire. La femme noire ne va pas se sentir concernée. Sauf si c'est une femme noire qui achète ces produits, malgré le fait que, ok, au lancement, oui, beaucoup de femmes noires vont acheter, comme beaucoup de femmes blanches, beaucoup de femmes asiatiques vont acheter. Toutefois, une femme noire qui utilise ces produits et qui n'est pas satisfaite, mais achète encore ces produits, c'est son problème. Ça, c'est de la folie. Et comme j'ai dit, à ce que je sache, si elle garde cette gamme et qu'elle continue dans ces trucs de tout type de cheveux, c'est les mêmes choses, les femmes noires ne vont pas acheter ça parce que ça ne correspond tout simplement pas. Peut-être les trucs comme ce que je viens d'utiliser, ça peut me correspondre, mais dans la gamme entière de ce que j'ai à tester maintenant, il n'y a aucun produit de la gamme que j'ai testé maintenant. J'ai à testé 4 produits, non? Oui, shampoing, j'ai à testé le shampoing. Bon, on vient de tester ça aujourd'hui. Première impression. J'ai aussi ça. Et depuis que j'ai utilisé ça, je n'ai même pas envie. Quelque chose me dit pas qu'il utilise encore. Et il manque l'autre là, c'est pas ici. Aucun de, peut-être celui d'après va me plaire. Et comme j'ai dit, peut-être celui-ci. Mais comme j'ai dit, ça ne me permet pas de démêler. Et moi, je ne vais pas ajouter une étape extra dans ma routine parce que je vais appliquer ça sur ma tête. Donc, si elle continue dans ce sens,
une femme noire qui connaît l'effet qu'un produit doit faire dans ses cheveux ne va pas acheter ça. Et cette pensée que lorsqu'on veut marketer quelque chose à la femme noire, tout à coup les choses deviennent chères, je vais répondre ça ici aux gens. Les gens ne comprennent pas que les autres marques, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Les gens ne comprennent pas que les autres démographiques, c'est-à-dire les blanches, etc., c'est une démographie qu'on commercialise depuis. C'est-à-dire si tu vois les marques, les grandes marques L'Oréal qui font les produits bas de gamme, qui sont dans les supermarchés 2 euros, 5 euros, 6 euros, ces marques, c'est commercialisé pour une personne à qui on commercialise depuis des années. Dans le sens où, lorsqu'il s'agit de la femme noire, on a commencé à commercialiser, en tout cas dans l'Occident, les trucs pour que ce soit le maquillage ou sa peau récemment. Ça ne fait même pas 10 ans que les marques ont commencé à voir que, en fait, si on donne des produits de qualité que ces gens s'y apprécient, ils vont en fait utiliser. Mais pour les blanches, c'est depuis des années. Et donc, les marques là ont déjà beaucoup fait. C'est-à-dire, lorsque tu es une marque et qu'il y a une nouvelle démographie et que tu dois pouvoir trouver comment faire des produits qui marchent pour cette démographie, ça coûte plus cher qu'une démographie que ça fait peut-être 100 ans. Tu as déjà étudié. Et au début, je suis sûre que quand le premier shampoing venait de sortir, ça coûtait extrêmement cher. Quand le premier fond de teint est sorti, ça coûtait extrêmement cher. Pourquoi? Parce qu'il y a une longue année de recherche, de essais et erreurs. Mais lorsque tu arrives à un moment où tu connais déjà comment les choses fonctionnent, c'est là où les coûts baissent parce que tu n'as plus le premier coût de la matière première que tu achètes beaucoup et que tu essaies, essais, erreurs, jusqu'au jour où tu trouves ce qui est bon. Ça coûte beaucoup d'argent. Maintenant, au fil des temps, il y a compensation dans les dépenses d'une entreprise et par conséquent, ça part maintenant au profit. Et quand ça part déjà au profit, c'est là où les marques peuvent maintenant avoir plusieurs gammes. C'est-à-dire gamme de luxe, gamme moyenne, gamme pour modeste et gamme moins chère. Et pour maintenant faire tout ça, il faut savoir que ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc, une marque qui, à ses débuts, n'avait pas l'argent et qui, au fil de 100 ans, a pu se créer un gros capital qui fait que la gamme et la marque puissent créer beaucoup de produits, est capable de créer beaucoup de gammes pour diverses démographies, riches jusqu'à pauvres. Mais une marque qui vient au début, par exemple moi, si je commence à sortir mes produits, je ne vais pas commencer par dire que je vais vendre à tout le monde. Il faudra que je cherche une démographie à qui vendre. Et dans la vidéo que je parlais dernièrement, la démographie que je veux, ce sont des femmes noires qui savent que leurs cheveux ont la valeur et qui ne vont pas venir dire que comment ça coûte cher comme ça. Parce que il y a différents prix et à toi de choisir. Maintenant, il y a une chose qui est réelle à dire. Dans le marché maintenant, il n'y a pas une marque qui fait des produits bon marché pour nos cheveux. Et une chose qu'il faut comprendre, et ça va énerver certains gens que je vais dire ça, c'est que les cheveux crépus, je ne pense pas qu'il y aura une marque bas de gamme qui va coûter 3 euros, 5 euros et qui ira bien dans nos cheveux. Parce que nos cheveux ont besoin de beaucoup de nutrition, beaucoup d'hydratation. Et pour avoir un produit qui a tout ça, il te faut des produits de qualité. Il ne faudrait pas jouer sur si on mixe seulement l'eau et l'huile, on les donne, ça va aller. Sache ceci, à la blanche, on lui mixe l'eau et l'huile, on lui donne, ça va dans ses cheveux parce qu'au fond, elle n'a même pas besoin de soins. Une blanche, si elle se lave les cheveux une fois par mois et fait un masque une fois par mois, sa vie est cool, ses cheveux sont cool. Mais nous, en tant que noirs, ce n'est pas comme ça. Nos cheveux ont besoin de puces. Maintenant, je vais voir certains qui vont commencer à dire vous voyez, nos cheveux ont besoin de puces. Et puis quoi? Pourquoi il faut toujours comparer? Pourquoi lorsque par exemple une blanche, dès qu'elle part au soleil, sa peau brûle? Pourquoi tu ne te plains pas que je veux aussi que ma peau brûle vite? Toujours en train de vouloir comparer de pour eux c'est facile, pour nous c'est dur. Lorsqu'on va arrêter cette comparaison et plutôt penser à qu'est-ce que chaque communauté a besoin, qu'est-ce que chaque personne a besoin sur cette terre, ça va aller mieux. Mais tant que tu seras toujours là en train de comparer tes cheveux à celle de la blanche, ça sera trop le problème. Quand vous faites les vidéos et dites comment la peau noire, elle est plus résistante, elle est plus épaisse, elle sera moins affectée par les rayons du soleil. Oui, notre peau, on peut avoir des brûlures du soleil, des coups de soleil, mais soyons honnêtes, ce n'est pas comme une fille à la peau blanche. Quand on cite tous ces bons côtés sur notre peau et l'autre qui est on ne vieillit pas vite, et c'est un fait. Lorsqu'on cite tous
tous ces avantages avec notre peau, tout à coup vous n'êtes pas en mode oh, je veux aussi être comme la blanche, je veux la peau de la blanche. Et celles qui veulent la peau de la blanche, tu vois ce qui les arrive. Elles abîment leur peau, elles ont des cancers. Donc lorsqu'il s'agit de nos cheveux et qu'on doit plus faire que elles, tout à coup c'est oh non. Et en plus même ce débat de on fait plus qu'elle, c'est même faux dans le sens où en moyenne une femme blanche passe près de 6 heures de temps par semaine sur ses cheveux. Mais l'autre jour je vois dans mon Instagram une qui a posté que elle passe 4 heures de temps par mois sur ses cheveux. Et je lui ai demandé que c'était beaucoup. 4 heures de temps par mois sur tes cheveux, c'est beaucoup. Voilà en fait, les femmes noires passent 2 heures déjà, elles vont aller se faire une coiffure, porter ça pendant 4 mois, 2 mois et après venir se plaindre, oh, ça prend trop de temps. Tu as pris combien de temps? Non. Bref, j'ai parlé jusqu'à... Ça me donne un joli afro. Ça donne l'effet comme si j'avais un wash and go. Je suis en train de vouloir commencer à faire les wash and go. Et parce que j'ai fait tout ce long blablatage, la vidéo c'est maintenant longue. Mais je m'en fous, ok? Je vais te montrer le derrière à quoi mes cheveux ressemblent, ok? See the glory! Look at the hair! Poppy! Bon, ce produit n'a pas le poids que j'aime. J'aime avoir les masques qui ont le poids. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas un produit qui a été fait dans le sens d'avoir du poids. Dans le sens où mes masques, normalement, ça aurait plus de poids que ça. Tu vois que là, mes cheveux ont shrinké. C'est fou, hein, le shrinkage, c'est quelque chose. Les cheveux qui m'arrivent... Je ne peux pas te montrer. C'est plus long même que ce que je peux te montrer. Ça m'arrive aux fesses, littéralement. Regarde comment ils sont cool. Le shrinkage... c'est quelque chose. Bref, voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Et on se dit donc à la prochaine. Ok. À la prochaine. Et dis-moi. Oh, n'oublie pas de prendre ton guide. 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux jusqu'aux fesses. On se dit à très bientôt. Ouh, look at the hair popping. Bye.